royal aura l'occasion de visiter Lubumbashi. Et parmi les temps forts qui vont marquer cette visite, il y aura son adresse à l'université de Lubumbashi, et la RTNC a pris toutes les dispositions possibles pour la retransmission de cette adresse du roi à l'université de Lubumbashi. Après Lubumbashi, le roi va se rendre à Bukavu où il va rencontrer le docteur Mukwege, le réparateur de sexe, une façon pour le roi de rendre hommage à ces femmes victimes de violences sexuelles et manifester son désaccord avec les auteurs de ces violences. Occasion également pour le roi de rendre hommage à la population victime des affres des guerres dans la partie est du pays, notamment dans la province du Nord Kivu, où nous sommes parfaitement de cœur avec cette population victime des affrontements des terroristes, comme nous pouvons les qualifier. Le M23 sont des véritables terroristes qui sèment panique et viol dans cette partie du territoire national. On le sent, le décor planté, c'est la sérénité ici au niveau du palais de la nation, sérénité au niveau du premier niveau du palais de la nation, sérénité également au niveau de la rotonde où les deux litrins sont dressés et qui vont servir au Premier ministre belge et au président de la République et de la République démocratique du Congo de répondre à quelques préoccupations des journalistes. Sérénité également devant le palais de la nation où se trouve présentement le couple présidentiel, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la très distinguée première dame, Denise Nyakero. On le sent, c'est la solennité sur le visage de l'une et de l'autre, ou de l'un et de l'autre. Entre-temps, les gens qui sont au niveau du premier niveau, c'est la concentration. C'est des petits textos qui se font pour passer peut-être le programme après le palais de la nation. Ça sera où? Je rappelle qu'après le palais de la nation, le couple royal va se rendre au niveau du palais du peuple où il va s'adresser au Parlement réuni en congrès, devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Et nous osons croire qu'au-delà des excuses présentées par le couple royal dans sa lettre adressée au président de la République en 2020, pour lui dire que je ne saurais pas venir en RDC parce qu'il y a la pandémie de Covid-19 qui sévit, alors nous osons croire que devant la représentation nationale, le roi belge aura le courage et la volonté de présenter les mêmes excuses devant la représentation nationale. J'espère que ça va y aller parce que les gens, les personnalités, allais-je dire, qui sont aujourd'hui à la tête de la Belgique ne sont plus les mêmes qui étaient vers les années 60. Le roi belge est né en 60, certes, il était encore jeune pendant que la RDC accédait à sa souveraineté nationale et internationale, mais il est de la même génération que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à quelques différences d'années. Lui, il est né en 60, le chef de l'État, je crois, vers 63-64, mais c'est la même génération. Et aujourd'hui, en Belgique, c'est la nouvelle génération qui dirige ce pays à tous les niveaux et qui n'a rien à voir avec la vieille génération conservatrice, même si la cause est la même, même s'ils appartiennent tous au même pays. Voilà, ces belles images, très chers téléspectateurs. Le cortège du couple royal est escorté par les cavaliers, les cavaliers de la garde républicaine qui ont emprunté la grande avenue et qui vont franchir le palais de la nation. Vous le remarquez, depuis son arrivée hier à l'aéroport international d'Ondjili, ce sont les cavaliers qui s'occupent de l'accueil du pape. Voilà ce détachement, très bien habillé, à bord des chevaux. Voilà, c'est la voiture du couple, le cortège du couple royal qui arrive, précédé par les cavaliers de la garde républicaine.
Ça a toujours fait un honneur, cette unité de la garde républicaine, très bien habillée, très bien disciplinée. Et ce qui m'emporte parfois, c'est-à-dire que quand ils sont mis en garde, ils ne se parlent pas. C'est plutôt le langage gestuel qui est véhiculé. Et ça, nous sommes dans la sociologie, la communication. Ils se parlent au travers des gestes, mais personne alors personne n'ose ouvrir la bouche pour parler. Les coupes royales arrivent. On va bientôt ouvrir la portière. Qui descend premier? Ça sera la reine est descendue, voilà. Et le roi descend. Le roi descend. Et le couple présidentiel de la République démocratique du Congo s'approche. Les deux couples vont se rencontrer tout à l'heure. Ils viennent d'être au niveau du mosquée. Qu'est-ce que j'ai dit moi? Au niveau du musée pour la remise officielle du patrimoine culturel. Symboliquement le masque Soukou. Et voilà les couples qui arrivent au niveau du palais de la nation, salués frénétiquement par les couples présidentiels de la République démocratique du Congo. Le président et le roi sont devant, la reine et la première dame sont derrière, accompagnés de tous les services des sécu, comme vous le remarquez. Et ils entrent, ils vont certainement prendre la marche. Ils vont poser, hein. Je crois qu'ils vont d'abord prendre la photo. Oui, ils vont prendre la photo. Ils vont prendre la photo. Les deux couples vont prendre la photo. Dans pareilles circonstances, on a toujours du mal à prendre. Parce que tout le monde tient mort du cul à voir ces belles images pour immortaliser le séjour du roi en République démocratique du Congo. Voilà, photo prise, sourire suspendu. Visage détendu, expression faciale qui manifeste tout l'amour qu'a les deux que manifestent les deux chefs, le président de la République et le couple royal. Voilà. Maintenant ils vont se diriger. Ils vont prendre la marche pour se diriger vers le salon diplomatique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, où il a l'habitude de recevoir ses hôtes de marque. Je le rappelle, il y aura d'abord les deux parties, la partie congolaise d'une part et la partie belge de l'autre part, qui vont assister momentanément à ces échanges. Après, les deux parties vont se retirer. Les deux premières dames, je crois également qu'elles vont se retirer parce qu'elles ont un autre entretien entre les deux. Et puis, ça sera le tête-à-tête entre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le roi Philippe des Belges. Voilà, ils prennent le premier niveau. Apparemment, les présidents de la République et le roi belge sont restés et les premières dames vont rejoindre là où elles vont s'entretenir. On aura simultanément les images, s'il faut le dire, tant que les deux entretiens auront lieu au même moment, on aura simultanément les mêmes images. Mais alors, le président va dans son salon diplomatique où il a l'habitude de recevoir ses hôtes de marque qui font la visite, qui effectuent la visite officielle en République démocratique du Congo. Et la première dame et la reine vont dans une autre salle pour leur entretien. Mais en attendant, les chasseurs d'images, journalistes, caméramens, photographes se trouvent au niveau de ce couloir du pouvoir, couloir du bonheur, comme je l'ai toujours dit, et pour essayer de prendre ce qu'il faut chacun selon les orientations données par son organe de presse. Mais en attendant, nous on est ici au niveau de la rotonde. Voilà, les présidents de la République et le roi sont déjà dans la salle. Un tête à tête. Apparemment, les deux parties n'ont pas encore accédé, à la salle. Il y a seulement les deux, le président de la République et le roi, qui échangent. Monsieur le roi, comment vous aviez trouvé
la République démocratique du Congo. C'est votre première visite. Comment vous l'aviez trouvé, Monsieur le Président? L'accueil était fantastique. C'était très joli. Et je profite de l'occasion pour saluer l'hospitalité réservée au couple royal par le peuple congolais. Je suis en train d'imaginer les échanges qui se passent entre les... Et la première nuit, Monsieur le Roi, à l'hôtel Pullman, oh, c'était magnifique. À l'hôtel, je ne savais pas que le grand hôtel, l'hôtel continental, intercontinental, devenu hôtel, grand hôtel, est devenu aujourd'hui hôtel Pullman. Oui, c'est devenu aujourd'hui hôtel Pullman. Et c'est là même, le cas, c'est le même s'il y a eu d'autres réaménagements. Les échanges. Et au niveau de la coopération, certainement qu'il y a un accent qui est mis sur la coopération diplomatique entre les deux pays. Nous l'avions dit, la République démocratique du Congo a eu à être colonisé pendant 80 ans et c'est dans ce bâtiment, le palais de la nation, le bureau du gouverneur central, le roi Léopold II. Ces bureaux sont restés à un moment, c'était le conseil législatif sous Mobutu qui occupait ce bâtiment. Après, Mouzé est venu occuper les bâtiments. Après, Félix Antoine Tshisekedi occupe les bâtiments. Mais il y a l'hémicycle qui est resté emblématique, historique. Et c'est que le président de la République, depuis son accession à la magistrature suprême, tient cérémonie. Et s'il s'agit de les tenir ici au niveau du Palais de la Nation, c'est dans cette que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo préside les cérémonies. Vous êtes Paul Diakese, l'adjoint au directeur de la presse présidentielle. Le roi est arrivé, le couple royal est arrivé hier à Kinshasa. Et sous quelle symbolique placez-vous cette visite? Très heureux de vous revoir, Blaise. Merci. Vous êtes en très bonne santé. Merci. Et c'est proportionnel à l'événement que nous vivons ensemble, que vous commentez très très bien. Merci. Vous savez que c'est ici où Lumumba a fait son discours. L'indépendance a eu lieu ici. Cet élément, vous l'avez pas, vous l'avez un peu gardé. Parler de la nation, ses ancêtres ont été ici, et lui-même est. Son oncle paternel Baudouin a fait son discours ici. Ce sont des éléments à souligner. Mais également les 13 parlementaires, dont Tshisekedi Etienne, ont fait leur discours, le premier discours pour lire la Mobutu ici. Et curieusement, du président Félix, c'est aussi ici. C'est une maison très très symbolique et historique pour la République démocratique du Congo, mais aussi pour la Belgique, comme vous l'avez si bien souligné. Alors Blaise, l'événement pour les deux personnalités, le président congolais et le roi, le souverain belge, il y a des similitudes entre les deux personnes. Les deux ne sont pas nés à l'époque des indépendances. Donc ils n'ont pas vécu c'est une nouvelle génération. Ils n'ont pas vécu la colonisation. Oui. Le président Félix Tshisekedi a vécu longtemps en Belgique et il n'a même pas manqué de dire un jour que la Belgique, c'est sa seconde nation. Et qu'ils ont presque le même âge. Pasteur Paul. Oui, venez par ici. Ouais, vous disiez tout à l'heure que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le roi Philippe des Belges, ils sont tous la même génération. Même génération. Oui. Ils partagent presque la même vision du monde. Hein, le monde, il y a plus la mondialisation. Donc il n'y a plus de colonisation. Les deux n'ont pas ça en tête. Même si au fond, on peut avoir un esprit revanchard ou un espoir de recommencer les succès entre guillemets de l'époque coloniale, les deux n'ont pas ça. Raison pour laquelle la lettre écrite par le roi Philippe au peuple congolais avait mentionné quelques traits pour dire également tournons la page, voyons les choses d'une manière nouvelle. Et notre président Félix Tshisekedi Tshilombo a aussi, dans sa diplomatie agissante, n'est pas exclu des nations. On ne peut pas aujourd'hui, c'est vrai, il y a l'opinion qui dit non mais la Belgique doit nous payer, etc. Ça c'est vrai. Mais aujourd'hui les Congolais, la majorité n'a pas
plus de 20 ans, donc ils n'ont pas connu l'indépendance, ils n'ont pas connu la colonisation. La Belgique, c'est le centre de l'Union européenne. La Belgique, c'est le siège de l'OTAN. Donc c'est quand même un pays qui peut nous aider tant soit pour l'éclosion de la RDC. J'aime toujours avoir Pasteur Paul à mes côtés. Juste pour essayer de revivre ce qui est arrivé hier. Très chers téléspectateurs, nous vous proposons l'arrivée du roi hier par l'aéroport international de Njili. Je parle de l'arrivée du couple royal hier par l'aéroport international de Njili et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et sa tendre épouse, la très distinguée dame Denise Nyakero, ont fait le déplacement à l'aéroport international de Njili pour justement accueillir les couples royaux, comme le témoigne ce reportage de Patrick Michel Moukoui. Il y a de ces événements qui s'inscrivent en gras dans l'histoire comme celui-ci. Plus d'une décennie après le discret séjour du roi Albert II de Belgique en 2010, Kinshasa a déroulé ce mardi 7 juin 2022 le tapis rouge en l'honneur du couple royal belge. Dispositif exceptionnel pour une cérémonie qui l'est autant, le couple présidentiel de la République démocratique du Congo a effectué le déplacement de l'aéroport international de Njili pour accueillir ses hôtes. Le soleil n'avait pas fini sa courbe journalière quand le roi Philippe Léopold et la reine Mathilde Dudekem d'Akoz ont humé l'air congolais pour la toute première fois, sourire aux lèvres. Fleuri au bas de la passerelle, c'est un accueil plus que chaleureux réservé au souverain belge qui va recevoir les honneurs militaires du détachement de la garde républicaine. Sur le tapis, le couple présidentiel et leur hôte ont salué les officiels de deux pays rangés le long avant de faire le pas vers le salon présidentiel. Le roi et la reine ont même le temps de savourer le délice de la culture congolaise que leurs parents ont côtoyé à l'époque coloniale. Cette première visite officielle du 7e souverain de Belge à Kinshasa vient raffermir davantage les relations autrefois crispées entre la Belgique et son ancienne colonie et qui va retrouver une seconde vie grâce à la nouvelle vision diplomatique prônée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Au sortir du salon présidentiel de l'aéroport international de Njili, le roi Philippe Léopold croit sur son chemin la chaleur humaine congolaise que son père le roi Baudouin avait côtoyée il y a plus de 60 ans. Le long du parcours, la communion avec les fils et filles du pays a témoigné de la considération du peuple congolais au roi et à son président. C'est au Pullman Grand Hôtel de Kinshasa que le couple royal a installé son quartier général. Dans son agenda, plusieurs visites et cérémonies symboliques sont prévues dès ce mercredi matin. Oui, alors, Pasteur Paul, vous venez de suivre l'accueil du roi, du couple royal belge, arrivé pour la première fois en République démocratique du Congo. Hier, depuis son accession au trône en 2013, il a jugé bon de venir ici. Je sais que ça fait quand même jaloux à certaines colonies belges en Afrique, mais il a préféré venir ici. C'est la raison pour laquelle vous remarquez ces derniers temps cette agitation de la part de certaines colonies belges. Mais le roi a préféré venir ici, peu importe les agitations. Il a préféré venir en République démocratique du Congo. Et c'est un honneur mérité pour le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On peut les appeler les colonies tardives belges. Parce que le Rwanda et le Burundi ont été cédés à la Belgique après la guerre mondiale. Oui. Donc la RDC est le seul pays qui est resté du début jusqu'à la fin, une colonie belge en fait, donc dans l'histoire, parce qu'on n'a jamais été cédé par qui que ce soit. Je rappelle, vous avez parlé de la diplomatie agissante du président, une diplomatie douce, non violente, par rapport au fameux dossier du contentieux belgo-congolais. Vous vous rappelez quand le Kamanda l'ennemi sont allés défendre le Pierre Kassenda, défendre les contentieux. Ces contentieux, on ne l'a pas enterré. Mais il y a plusieurs façons de demander quelque chose à la Belgique, à celui qui vous doit. Le langage compte, la manière également compte, la méthodologie également.
Et je sais que notre président utilise. Attendons un peu ce que le roi va dire cet après-midi. Certainement qu'il aura des révélations qui probablement calmeront les ardeurs, mais également les attentes. Les temps de voir après le tête-à-tête qui a eu lieu, Paul Diakessé, entre le président, le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le roi Philippe des Belges. Maintenant, ils ont rejoint, je crois qu'ils ont rejoint la grande salle où se trouvent les deux parties, la partie congolaise et la partie belge. Mais il faut ici signaler, très chers téléspectateurs, que le roi belge est à la tête d'une forte délégation composée notamment par le Premier ministre belge, chef du gouvernement, celui qui gère au quotidien la chose publique au niveau du Royaume de Belgique, c'est tout dire. Si vous avez vécu la réception d'hier à l'aéroport, c'est vrai qu'on a déjà accueilli plusieurs autres de grande envergure. Il y avait accolade entre le Premier ministre belge et le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce qui est exceptionnel, parce qu'en fait, en Belgique, c'est le Premier ministre qui est comme le président. Le roi, c'est pour le chrysanthème, pour la souveraineté. Mais celui qui gère au quotidien la Belgique, c'est le Premier ministre. Raison pour laquelle, après cet entretien, le roi va rejoindre l'hôtel, le Premier ministre viendra s'installer avec notre président. Parce qu'il y a déjà deux litrins qui sont dressés. Voilà. Le Premier ministre belge et le président vont répondre à quelques préoccupations de la presse qui a fait le déplacement du palais de la nation. Ce qui pourrait étonner ceux qui nous regardent, pourquoi pas le roi? Le roi de la Belgique ne s'adresse pas à la presse, oui. Ce n'est pas son rôle. C'est le Premier ministre qui est le gestionnaire au quotidien. Donc s'il y a des rapports, s'il y a des contrats signés, s'il y a des coopérations nouvelles à établir, c'est le Premier ministre, raison pour laquelle il fera le point de presse en compagnie de notre président, où il y aura 4 questions, 2 du côté belge et 2 du côté congolais, Blaise. Regardez très chers téléspectateurs, cette belle image. À gauche de votre petit écran, vous avez le roi belge. À droite de votre petit écran, vous avez le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Derrière le roi belge, il y a le drapeau belge qui est dressé. Derrière le chef de l'État congolais, il y a le drapeau congolais. Et au centre, il y a l'effigie officielle du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Regardez les attitudes, attitudes prises par l'un et l'autre, une attitude de solennité, une attitude qui marque que les relations sont au beau fixe. Et comme je le disais hier, le ciel est bleu entre la République démocratique du Congo et la Belgique. Il n'y a pas de nuages, il n'y a pas de zone de turbulence. Vous l'avez si bien dit, L'entretien qu'ils ont eu n'a pas duré, mais comment est-ce qu'ils ont parlé ou ils n'ont pas parlé? Bon, ils se sont entretenus hier parce qu'ils avaient un dîner tout à fait privé. Ils vont encore le faire ce soir, ils vont encore le faire demain. Donc, qu'on ne s'étonne pas que ça puisse avoir seulement une dizaine de minutes leur entretien. Ça va se poursuivre et ça se poursuivra. Ça va se poursuivre, et pourquoi pas aujourd'hui et demain. Le ciel est bleu. Le ciel est vraiment bleu. Bleu. Vous voyez seulement la forte délégation. Nous avons 41 journalistes qui sont venus pour couvrir l'événement. À côté des journalistes, il y a les officiels, à la tête desquels il y a le Premier ministre Décro. Donc l'événement est de taille. Dans l'histoire de la RDC, le roi Philippe, c'est la première fois. Mais avant lui, il y avait... le roi Baudouin. Qui a procédé à la... 58. Oui. Et en 60. Et 2010. Le papa de Philippe, en 2010. Il est venu pour célébrer les 50 ans d'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Oui. Bon, lui n'est pas venu le 30 juin, mais le mois de juin est un mois significatif pour nous parce que c'est l'accession de l'indépendance. Mais n'oubliez pas que cela est combiné avec le retour de la dépit mortelle de Lumumba. Alors on n'a pas voulu mettre les deux événements ensemble, mais ça se déroule au mois de juin. Ça ne dérange pas vraiment d'une manière protocolaire et diplomatique dans le ciel bleu. Très bien. Où les colombes sont en train de passer, de surpasser pour dire la Belgique et la RDC ont de nouvelles robes dans leurs relations.
Le ciel est bleu, très chers téléspectateurs, même ici, au niveau du Palais de la Nation, quand on va au niveau de la rotonde, l'ambiance qui règne entre les journalistes congolais et les journalistes belges, ils partagent, ils échangent, c'est normal, nous avons tous le même métier. Quand on voit au premier niveau où les officiels y sont, il y a échange entre les officiels congolais et les officiels belges. Et quand on voit dans la salle où le président de la République démocratique du Congo et le roi belge se trouvent, il y a, le ciel est vraiment bleu, comme le démontre également cette carte postale, très chers téléspectateurs, cette carte postale de la Belgique que nous propose Cédric Kenina. On a diffusé ça, aujourd'hui nous revenons pour le besoin de la cause. Si la station est prête, on peut nous balancer la carte postale de la Belgique. Le Royaume de Belgique, pays de l'Europe de l'Ouest qui partage une longue histoire avec la République démocratique du Congo. L'ancienne métropole est réputée pour ses villes médiévales, mais aussi et surtout le fait qu'elle abrite les sièges de l'Union européenne et de l'OTAN. Petit pays par sa taille, une superficie de 30 688 km², la Belgique est particulièrement bien située en Europe du Nord-Ouest. Son territoire est en contact au nord avec les Pays-Bas, à l'est l'Allemagne et les grands-duchés de Luxembourg, et au sud et à l'ouest la France, sans oublier la frontière maritime avec la mer du Nord. Les pays comprennent des régions distinctes, notamment la Flandre néerlandophone au nord, la Wallonie francophone au sud et une communauté germanophone à l'est. Bruxelles, la capitale, bilingue, compte près d'1 211 000 habitants. La Belgique, évidemment, est une monarchie constitutionnelle et parlementaire. Du point de vue coopération, ces pays placent la coopération et le développement au cœur de sa diplomatie. En ce qui concerne les habitudes gastronomiques, ce pays est connu principalement pour ses chocolats, les gaufres, les frites, mais aussi la bonne bière. Au-delà de tout, la Belgique, c'est aussi les visages d'un homme qui a écrit l'histoire du monde, le roi Léopold II. Et actuellement, le monarque attendu à Kinshasa, c'est le roi Philippe. Voilà, très chers téléspectateurs, après vous avoir fait découvrir la carte postale de la Belgique, nous revenons ici au niveau du Palais de la Nation. Le tête-à-tête entre le président de la République et le roi belge se poursuit. Il y a également des entretiens entre la première dame de la République démocratique du Congo et la reine Mathilde, l'épouse du roi, qui se poursuit également. Paul Diakese, regardez ces belles images au niveau de la rotonde du Palais de la Nation. Si le tête-à-tête entre le président de la République et le roi belge se termine, si le roi termine à visiter l'hémicycle du Palais de la Nation, si le roi termine à planter l'arbre pour marquer sa première visite en République démocratique du Congo, c'est ici où le président de la République et le Premier ministre belge vont répondre aux préoccupations de la presse. Vous avez une idée? Là, le roi serait déjà parti. Oui, le roi serait déjà parti. Le président va l'accompagner jusqu'à là, il va partir. Oui. Le président revient pour le point de presse avec le Premier ministre belge. Et c'est très attendu par l'opinion nationale. Donc, qu'est-ce que le Premier ministre va dire? Quelles sont les questions qui lui seront posées? Bon, certainement la coopération qui sera au centre de cette conférence de presse, s'il faut le dire. La coopération, mais également, qu'est-ce que la Belgique peut faire pour booster notre développement, parce qu'on en a besoin. Quand, par exemple, nous devons financer la gratuité, nous devons financer le programme de développement des territoires, on a besoin de partenaires extérieurs. Et or, la Belgique est notre partenaire historique, mais également un partenaire qu'on peut appeler de fraternel. La Belgique ne nous laissera pas, quels que soient les bruits qu'on peut avoir dans une famille, les gens se chamaillent, mais après, ils se serrent la main pour y parler. Alors je reviens un peu sur les chevaux, Blaise. Oui, allez-y. C'est la première fois que nous voyons les chevaux au Palais de la Nation. Quand vous avez vu le décor, lorsque le roi accédait au Palais de la Nation, il y avait des chevaux. J'en ai vu les chevaux, cortège royal, conduit par les chevaux, les cavaliers. J'en ai vu en Turquie. Notre président en Turquie a été aussi
accompagné par les chevaux, par les cavaliers. Et ça, c'était vraiment intéressant. Mais c'est pour marquer la différence que nous avons affaire à un roi. Même si la Belgique doit entre chez nous 80 fois. Hein, la Belgique entre en RDC. Allez-y, allez-y. Je disais, même si la Belgique doit entrer chez nous 80 fois, mais c'est un pays développé, un pays influent d'abord en Europe, mais également à travers le monde. Et nous, on a besoin que la Belgique soit également notre interlocuteur. Par rapport aux partenaires multilatéraux pour nous aider à sortir la situation dans laquelle on se trouve et pouvoir permettre à ce que le Mpiodi et le pain atterrissent facilement dans des salons et salles à manger de Congolais. Nous allons poursuivre cet entretien, de dire à nos amis qui sont au niveau de la Cité de la Voix du Peuple d'apprêter l'élément sur le portrait du roi, parce que beaucoup de gens ne les connaissent peut-être pas. Qui est le roi Philippe? Quel est son parcours? Qu'est-ce qu'il a fait comme études? Il a accédé au trône en quelle année? Et au-delà de ce portrait du roi, il y a également la cérémonie d'investiture du roi. Les amis peuvent se préparer le temps que avec le pasteur Paul, nous puissions faire un petit commentaire sur, regardez un peu l'attitude. Comment vous trouvez les journalistes qui sont ici au niveau de la rotonde? Il y a les retrouvailles pour les uns, la découverte pour les autres. L'ambiance est bonne enfant entre les gens qui exercent le même métier. Bon enfant, peut-être qu'on pouvait, si on avait l'occasion, on pouvait interviewer un journaliste belge, parce qu'ils sont, comme j'ai dit, 41 qui sont venus pour couvrir la visite du roi. Ils vont partir à Lubumbashi, à Bukavu, pour accompagner le roi. Et cette ambiance, peut-être que c'est à la hauteur de l'événement, la visite d'un roi. Hein, ça ne vient pas, ça vient, c'est presque un phénomène. Hein. C'est après 12 ans que nous avons accueilli un roi. Et pourtant, chaque année, on accueille les chefs d'État, on accueille les présidents. Mais pour un roi, c'est rare. Et surtout qu'il a un agenda trop chargé. Mais compte tenu également de contingence protocolaire du roi, c'est pas facile d'avoir une visite comme celle-ci. C'est un pari gagné pour le président de la République? Vous l'avez dit, Blaise. Pour que les rois puissent se déplacer dans un pays, il faut qu'il y ait des garanties de sécurité, garanties de la gouvernance, garantie de la démocratie. Et je crois que ces paramètres-là sont dans notre sauce. Voilà pourquoi il est venu nous visiter. Politiquement, c'est un pari gagné. Merci. Très chers téléspectateurs, à présent, nous vous proposons le portrait du roi et la cérémonie d'investiture quand il a accédé au trône en 2013, comme le témoigne à son reportage signé Edi Chala. Philippe de Belgique, de son vrai nom, Léopold Louis-Marie de Belgique, est né 76 jours avant l'indépendance de la République démocratique du Congo, soit le 15 avril 1960. Septième roi de Belge, il est le fils du roi Albert II et de la reine Paolo di Calabria. Son prénom rend hommage à son trisaïeul, Philippe de Belgique, comte de Flandre, frère du roi Léopold II. Le prince Philippe effectue en français ses études primaires et 3 premières années secondaires au collège Saint-Michel de Terbeek. Il est ensuite interne pour ses 3 dernières années d'humanité en néerlandais à l'abbaye de Zevenkerken à Saint-André à Bruges. De 1978 à 1981, le prince Philippe suit des cours à l'école royale militaire de Bruxelles avec la 118e promotion, toutes armes. Nommé sous-lieutenant en 1980, le prince reçoit des ailes de pilote de chasse des mains du roi Baudouin le 9 juillet 1982. Après la force aérienne, il a rejoint la force terrestre à l'école du régiment paracommando. Après sa formation militaire, le prince Philippe a poursuivi ses études à partir de septembre 1983 à la Graduate School de l'université Stanford en Californie. Le 16 juin 1985, il obtient le diplôme de Master of Arts en sciences politiques. En 1992, le prince s'entoure de ses propres conseillers, en plus de ceux de son père et de son oncle. À la suite du décès du roi Baudouin le 13 juillet 1993 et l'accession au trône de son père le 9 août suivant, Philippe devient le prince héritier et reçoit le titre de duc de Brabant et succède à son père à la tête de la présidence d'honneur de l'Office belge
du commerce extérieur. Comme le veut la tradition belge, le prince héritier prête serment le 21 juin 1994 comme sénateur de droit. D'octobre 1993 à mai 1997, le prince Philippe assume la présidence du Conseil national du développement durable. En 1998, il a lancé le fonds Prince Philippe qui a pour mission de contribuer à entretenir le dialogue permanent entre les 3 communautés de Belgique. Le 4 décembre 1999, le prince Philippe se marie à Mathilde du Decken d'Akouz. Le couple a 4 enfants, Elisabeth, Gabriel, Emmanuel et Éléonore. En 2002, le prince Philippe a dirigé avec le premier ministre Guy Verhofstadt la délégation belge au sommet des Nations Unies sur le développement durable à Johannesburg en Afrique du Sud. Le prince Philippe est passionné de l'astronomie, des sciences et de la philosophie. Le prince devient roi des Belges le 21 juillet 2013 à midi, suite à l'abdication de son père, le roi Albert II. Alors, merci beaucoup Eddy Tchala pour ce portrait royal. Très chers téléspectateurs, nous revenons ici au niveau du palais de la nation où le tête-à-tête a lieu entre le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le roi belge Philippe. Welcome couple royal, bienvenue couple royal. Ces belles photos sélectionnées par Clarine Vouidi et qui est l'assistant à un réalisateur ici aux côtés de René Ngwangou qui chapeaute cette retransmission en direct, très chers téléspectateurs. Ça c'est la grande salle d'attente avant d'accéder dans le bureau du président de la République. Mais c'est quand même beau à voir avec ce meuble qui reflète le Louis XIV. Et on a fait sortir des chaises de la salle, des autres salles, parce qu'on savait recevoir beaucoup de gens. C'est l'antichambre pour aller au bureau du chef de l'État. Alors, je crois que René Ngwangou, vous allez nous prendre, voilà, très bien, vous allez nous prendre cette grande salle, hein, l'hémicycle du palais et de la nation. Regardez, effectivement, ce n'étaient pas les mêmes chaises, le décor n'est plus le même, mais la salle est restée le même, l'architecture est restée la même, hein, même s'il y a eu quelques petites modifs hein, au niveau du décor, mais c'est ça, la grande salle, cet hémicycle du palais de la nation, où la République démocratique du Congo accéda à la souveraineté nationale et internationale le 30 juin 1960. Mais il y avait le chaud et le froid ce jour-là. Le chaud, c'est cet engouement de voir le roi déclarer officiellement l'indépendance de la République démocratique du Congo. Le chaud, c'est aussi le discours de Joseph Kasavubu, président de la République démocratique du Congo. Mais le froid, c'est ce discours improvisé et écrit en manuscrit par Patrice Emery Lumumba et qui a créé un peu de froid. Il y a même certains historiens hein, qui nous font dire que le roi aurait refusé de passer la nuit à Kinshasa. Il avait préféré traverser de l'autre côté au Congo-Brazzaville pour passer la nuit. Ça reste encore à vérifier. Ça, ce sont les historiens du passé. Nous sommes les historiens du présent. Mais les historiens du passé nous font dire ça. Nous allons peut-être vérifier auprès de certaines sources. Mais ce n'était pas facile. Une question comme ça. Mais pourquoi Lumumba a pris la parole et pourtant dans le déroulé protocolaire, son discours n'était pas prévu? Bon, ça c'est un débat d'école et débat politique aussi. Mais les historiens nous aideront. Parce que pour les uns, c'est Lumumba qui a dû faire le discours. Pour les autres, visé qu'il avait tort. Mais à l'époque, c'est Lumumba qui était le Premier ministre. C'est un peu comme Decroix aujourd'hui. Et que dans la Constitution, c'est lui qui était le gestionnaire de la nation. Bon, peut-être qu'il y a des historiens qui disent également qu'il n'y a pas eu concertation entre le président Kasavubu et Lumumba pour savoir qui fera les discours.
est-ce que Lumumba avait-il lu le discours de Kasavubu? Pourquoi il n'a pas porté ces paragraphes et ces préoccupations? Est-ce que Kasavubu, le président Kasavubu, avait aussi lu le discours de Lumumba? Bon, ça sont des questions que les historiens pourront nous éclairer pour que cela n'arrive plus dans le futur, parce que ce sont quand même des couacs pas tellement bien. Et l'improvisation dans une manif officielle. Oui, ça nous a amené à tout ce que nous avons connu dans notre pays. Il ne faut plus revivre ça. C'est de l'histoire passée, mais une histoire que nous devons lire en tournant la page, tout en sachant qu'il y en a là-bas, mais aussi pour que demain, qu'il n'y ait pas de tels couacs, raison pour laquelle il faudra que nos constitutions soient bien lues, bien respectées et bien appliquées pour éviter cela. Et vous savez, Blaise, dans l'histoire d'un pays, il y a des grands événements. Et parmi ces événements, il y a celui que nous vivons aujourd'hui, la visite du roi de la Belgique. Compte tenu du passé entre la Belgique et la RDC, rappelez-vous qu'à l'époque de Mobutu, il y avait eu des divorces et puis réconciliation, divorce et réconciliation. Nous prions que ça ne puisse plus revenir, surtout que comme nous l'avons évoqué au début, les deux qui sont en honneur aujourd'hui sont de la même génération, ils ne sont pas de la génération de la colonisation, parce que Mobutu c'est un enfant de la colonisation. Il y a de préjugés, il n'y a pas de suspicion dans nos relations entre la Belgique. Et cette visite est une ouverture pour que tout ce qui avait comme passé sombre entre la Belgique et la RDC puisse être effacé. C'est très difficile, compte tenu de ce que nous avons connu. Nos ancêtres, nos parents ont connu des choses qui sont inacceptables. C'est à leur époque. Mais est-ce qu'aujourd'hui, même si nous disons que c'était inacceptable, mais que devons-nous faire aujourd'hui? Est-ce qu'il faut jeter le bébé et l'eau du bain? Ça, c'est pas bon dans le Conseil des Nations aujourd'hui, parce que nous sommes dans la mondialisation et connaissant aussi le rôle stratégique de la Belgique par rapport en Europe, le siège de l'OTAN, membre de l'OTAN, le siège de l'Union européenne, son influence, parce que le président de la Commission actuelle de l'Union européenne, c'est un Belge, Albert Messelberg, qui fut le premier ministre belge. Donc il n'y a pas de raison pour entretenir un certain flou dans nos relations avec la Belgique. Et ça, pour le réussir, il faut... La radio-télévision nationale congolaise, très chers téléspectateurs, chaîne des grands événements. En voici un aujourd'hui avec l'arrivée ou le séjour officiel du couple royal en République démocratique du Congo pour cette visite officielle. C'est, nous avions dit, le fruit de la diplomatie agissante impulsée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'entretient maintenant, à cet instant même, avec le roi belge dans son salon diplomatique. Et je crois qu'au terme de ce tête-à-tête, il y aura d'autres activités qui vont s'en suivre, notamment la visite de l'hémicycle, comme nous l'avions dit tout à l'heure. Et après la cérémonie ici, le couple royal va aller au palais du peuple. Non, sans planter... Non, on plante d'abord l'arbre. Après toutes les cérémonies ici au niveau du palais de la Nation, le couple royal va aller au palais du peuple. D'abord à Pullman. Oui, c'est un petit repos. Et puis au palais du peuple. Mais la grande question est celle de savoir, est-ce que le roi va encore réitérer ses excuses formulées à l'endroit de la République démocratique du Congo dans son message, quand il a adressé son message au chef de l'État pour présenter les excuses et dire que non, je ne saurais pas venir parce qu'il y a la pandémie de Covid-19 qui sévit et qui bouleverse les consciences humaines à travers le monde. Et si le roi parvenait à le dire aujourd'hui, est-ce que ça ne sera pas une occasion pour les Congolais, les extrémistes congolais, de rebondir pour dire que non, la Belgique doit récompenser la République démocratique du Congo sur le regard des services commis pendant la colonisation? Il y a une nuance entre excuse et pardon. Quand on s'excuse, il n'y a pas une implication réparative. Mais lorsqu'on demande pardon, le pardon implique une réparation. Bon, moi je suis le seul là qui pense que peut-être que le pardon aurait été bénéfique pour nous. Peut-être que voir comment réparer. Mais il y a beaucoup de paramètres qui là en ligne de compte pour que le roi puisse dire pardon. Alors s'il dira pardon... C'est sorcier.
empêcher de dire pardon? Non, d'abord, vous voyez comment il a été accueilli. Quel engouement la population. C'est comme chaque fois quand les rois de la Belgique arrivent ici, il y a toujours cet engouement-là. Le peuple l'a accueilli avec, en fait, triomphalement, le long de le boulevard Lumumba, etc., même au Pullman Hotel. Excuse ou pardon, les Congolais souhaiteraient pardon. Mais est-ce qu'il faut y arriver? Mais au moins une chose est sûre, le roi reconnaîtra les torts. Est-ce qu'il va dire excuse, il va dire pardon? Bon, restons un peu dans ces flous pour que notre joie soit parfaite. Parce que si nous savons déjà qu'il va dire excuse, ça sera déjà entendu, déjà vu. Restons d'abord branchés, nous allons suivre ce qu'il va dire. Mais le pardon aurait été mieux pour tous les Congolais, compte tenu de l'accueil qu'ils ont reçu. Et il y a beaucoup d'attentes pour le roi. On attend beaucoup de la visite du roi ici en République démocratique du Congo pour tourner la page douloureuse, relativement douloureuse, dans les relations entre la Belgique, d'abord le Royaume de la Belgique et l'État indépendant du Congo, la République du Congo, la République du Zaïre, la République démocratique du Congo et la République démocratique du Congo d'aujourd'hui. Vous avez une idée sur le début de ce tête-à-tête entre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le roi belge? Ça a commencé à quelle heure? C'était déjà fini. Maintenant, ils sont on appelle ça comment? En deux parties. Et ça ne prend pas beaucoup de temps. Parce que les deux auront encore des occasions pour parler. Ils vont se voir ce soir. Ils se sont vus hier. Donc, ils auront le temps de se parler. Et ce qui est plus important, c'est ce que le Premier ministre va nous dire tout à l'heure en répondant aux questions des journalistes. Très bien. Moukoko, je voudrais que vous preniez quand même le cas. Prenez-moi cette image du quart de reportage et pour dire aux téléspectateurs que la radio-télévision nationale congolaise a mobilisé son personnel et sa logistique pour la couverture médiatique du roi et du couple royal belge en République démocratique du Congo. Voilà ces belles images où vous pouvez facilement retrouver ou reconnaître quelques techniciens qui y sont. Nous rappelons que le roi est arrivé hier, Paul Diakessé. Il a été accueilli par le couple présidentiel. Il est allé s'installer dans son hôtel, le Pullman. Aujourd'hui, le matin, il a décoré le premier ancien combattant. Les noms m'échappent, ça va venir. Celui qui reste, le caporal Kounyoku. Ouais, Kounyoku. Ouais, et dont le film a été réalisé même par le professeur Voto de l'IFASIC pour valoriser. Qui était d'ailleurs sur place. Qui était aussi là. Pour valoriser cette catégorie de citoyens congolais qui méritent respect et considération. Après la maison des anciens combattants, le couple royal est passé avec le couple présidentiel, est passé au musée où il y a eu la remise officielle symbolique du masque Soukou, l'un des patrimoines exporté par la Belgique au musée de Louversen, de quelque chose là. Musée de... Ça va venir. Quel musée? À Bruxelles. En Belgique. Oui. Le musée de Verlutten. Très bien. Alors, mais il y a la grande partie du patrimoine culturel est restée. La grande partie du patrimoine culturel est restée. Oui. Alors, c'est un processus. Il y aura la cérémonie de signature des accords entre la partie congolaise représentée par le ministre des Affaires étrangères et la partie belge représentée par le ministre belge des Affaires étrangères. Alors, parce que nous parlons de la visite du musée aujourd'hui, du couple royal et du couple présidentiel et la remise symbolique de ce masque Soukou, revoyons l'image ou la cérémonie dans ces images que nous propose la réalisation. Sa Majesté le Roi, Excellences, Messieurs le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Excellences, Messieurs le Premier ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma très haute considération, Excellences, Messieurs le Président de la Cour constitutionnelle,
Excellences, Messieurs le Président du Conseil économique et social, honorables députés nationaux et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs le ministre et chers collègues, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, les chefs de mission des corps diplomatiques et des organisations internationales, Mesdames et Messieurs, chefs de corps constitués, distingués invités, tout protocole constitué et observé, Mesdames et Messieurs, permettez-moi avant toute chose, Sa Majesté le Roi, de saluer respectueusement votre arrivée dans notre pays accompagné de la Reine et de renouveler en cette même occasion nos pathétiques souhaits de bienvenue et d'un agréable séjour parmi nous, d'autant plus que depuis juin 2020, 2 ans jour pour jour, nous étions dans une attente qui ne cessait de se prolonger. Bienvenue. Boye Imalamu. Karibu kwetu. Kukwisa ya mbote. Jifika Jilenga. Sire, le musée national de la République démocratique du Congo, qui vous reçoit en cet instant, se trouve singulièrement honoré et tient à exprimer avec joie à votre Majesté sa marque de gratitude pour avoir bien voulu l'inclure dans le programme de votre visite. En effet, le passage du couple royal en ces lieux, site historique par excellence, en ce jour de mercredi 8 juin 2022, entre dans les annales de l'histoire du présent musée et au-delà de celle de la République démocratique du Congo, voire de l'Afrique tout entière. On sait que le chemin de la restitution des œuvres d'art marque aujourd'hui un pas de plus, comme nous allons devenir ici même des témoins privilégiés. Si voilà, très chers téléspectateurs, comme vous le remarquez, au travers de ces images, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le roi belge Philippe sont sortis de la grande salle et ils sont maintenant au niveau du couloir qui mène vers l'hémicycle et ils ont rejoint les deux parties, la délégation la partie congolaise et la partie belge. Je crois que le deuxième temps fort de la cérémonie ici au niveau du Palais de la Nation sera, sans nul doute, la visite de l'hémicycle du Palais de la Nation, cette salle mythique, cette salle emblématique où avait eu lieu l'accession de la déclaration officielle de l'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté nationale et internationale. Et nous rappelons la date, le 30 juin 1960, et c'est le roi belge, le roi Baudouin, qui avait proclamé solennellement cette indépendance. Il était tout à fait indiqué pour son petit-fils, aujourd'hui devenu roi, le roi Philippe, il était tout à fait indiqué pour son petit-fils de visiter également cette salle qui reste historique et emblématique pour les deux pays. Oui, c'est le cœur, ce fut le cœur de la colonie. C'est ici où se prenaient les grandes décisions pour la gestion de la colonie congolaise à l'époque. Cette salle-là, vous l'avez dit, elle est mythique, elle est historique. Peut-être comme à l'Élysée ou à la Maison-Blanche, il faudra un jour qu'on dispose un jour pour que nos enfants viennent visiter cette salle. Parce que c'est aussi au cœur de l'histoire du Congo. Il faut une journée porte ouverte au niveau du Palais de la Nation pour que les enfants, surtout les générations, la génération actuelle, les enfants viennent voir, visiter cette salle et pourquoi pas voir comment le chef de l'État travaille dans son bureau. C'est pas exclu. Comme ça se passe à l'Élysée, à la Maison-Blanche et dans d'autres palais, des souverains à travers le monde. Bon, il y a beaucoup de plusieurs éléments qu'il faut prendre en ligne de compte. Il y a des éléments sécuritaires, des éléments protocolaires. Ça va être un arrangement entre le ministère de l'Éducation, les deux ministères qui s'occupent de l'éducation, notamment ESU et EPSP, de prendre langue avec la sécurité présidentielle pour que cela soit possible, parce que les enfants s'arrêtent seulement au mausolée. Et pourtant ici également,
Il y a une bonne partie de l'histoire de l'RDC, parce que seulement à partir de la salle ici, on peut écrire des pages et des pages de l'histoire de la République démocratique du Congo. Voilà. Maintenant, vous remarquez, hein, très chers téléspectateurs, c'est l'accession dans cette salle, à cette salle mythique. Au-delà du président de la République et du roi Philippe, il y a la reine et la première dame qui ont également rejoint leurs conjoints pour visiter cette salle. Et ici, nous sommes dans la salle et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train d'expliquer au roi Philippe que voilà la salle ici. D'abord, le bâtiment était occupé par le gouverneur central. C'est lui qui représentait le roi Léopold II en République démocratique du Congo depuis l'État indépendant du Congo jusqu'à la République démocratique du Congo sous la colonisation. Et puis après, ce bâtiment a été pratiquement occupé pendant la Deuxième République, nous l'avions dit, par les conseils législatifs. Quand Laurent Désiré Kabila est venu, il a occupé ses bureaux ici, au Palais de la Nation. Joseph Kabila également avait ses bureaux ici, au Palais de la Nation. Félix Antoine Tshisekedi avait ses bureaux au Palais de la Nation. C'est pour dire qu'il y avait seulement une petite transition sous Mobutu, occupée par les conseils législatifs, mais pratiquement tous les présidents de la République ont occupé ce bureau, à l'exception, bien sûr, de Joseph Kasavubu. Mais en fait, ça, ce n'est pas le palais présidentiel original. Ça, c'est le siège du Parlement. Oui. Le palais du peuple n'est pas le siège du Parlement. Le palais du peuple, c'est le palais du peuple pour le spectacle. Oui. Ça, c'était pour le Parlement. Est-ce qu'on va revenir un jour sur ça, que le Parlement revienne ici avec 500 députés? Vous ne trouvez pas que le cadre est revenu trop petit? Mais construire une salle, une autre salle et un autre site pour le Parlement et laisser le palais du peuple pour le spectacle. Et ça, il faut le souligner. Mais également le nombre de députés que nous avons, 500. La salle ici ne peut pas contenir 500 députés. Juste une centaine peut-être, mais pas 500 députés. Regardez les yeux, si on peut fixer les yeux du roi. Tout à l'heure, là, quand il décorait le caporal Kounyoukou avec beaucoup d'émotion, on a vu des larmes scintiller à travers de ses yeux. Et peut-être qu'ici également, il est très émotionné. Il se dit, ah, c'est ici où mon oncle Baudouin prononça son discours pour accorder l'indépendance à la RDC. Donc c'est très émotionnel plutôt pour lui, le roi Philippe. Oui, émotionnel également hein, quand il a visité cette salle. Maintenant, ils sont, le couple présidentiel et le couple royal sont en train de sortir la salle, comme vous le remarquez, au travers de ces images. Maintenant, après la salle, ils vont descendre ici au niveau de la rotonde. Deuxième cérémonie sera quoi? La plantation de l'arbre pour marquer le séjour officiel du couple royal en République démocratique du Congo. Et nous osons croire que les jardiniers de la présidence, le chef de site va jalousement garder cet arbre parce que les Congolais, même les générations futures, auront besoin de cet arbre et les historiens auront de la matière pour écrire et même les visiteurs, les touristes auront de la matière pour visiter, que cet arbre marque la visite officielle du roi Philippe, visite pour la première fois en République démocratique du Congo et il a été notamment marqué par la plantation de cet arbre. Ça, 20, 30 ans, 50 ans après, son successeur ou ses successeurs, lorsqu'ils viendront en visite en RDC et ils verront cet arbre, ils diront, ah ça c'était planté par notre grand-père Philippe. Et pourquoi pas le faire autant? Pourquoi ils feront autant? C'est-à-dire que chacun souhaiterait marquer son époque, marquer son passage. Ici, comme vous l'avez dit, dans la salle mythique, dans un bâtiment mythique et historique du Palais de la Nation. Voilà, très chers téléspectateurs, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le roi Philippe, la première dame Denise Ndiakero et la reine Mathilde sont en train de traverser la rotonde, accompagnés des délégations des deux partis, en train de traverser la rotonde pour se diriger là où le roi va planter l'arbre qui va marquer son séjour en République démocratique du Congo. Et devant, c'est juste devant, hein, avant la clôture, ça se passe où? Est-ce qu'on va traverser Juste devant la piscine. Devant la piscine, c'est là où le roi va planter l'arbre. Et pour la mémoire des uns et des autres, c'est au-dessus de cette piscine que le président
de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait prêté serment le 24 janvier 2019 et pour marquer son accession à la souveraineté, son accession à la magistrature suprême. Et cet endroit également doit rester historique et symbolique pour notre pays. Et voilà, c'est à côté justement de cette piscine. On avait construit, c'est sur la piscine, on avait construit, nos architectes avaient construit une sorte une sorte de quoi là? Nos architectes? Oui. Ici là? Oui, là où était la Cour constitutionnelle pour prendre acte de la prestation de serment du président. On a couvert la piscine. On a couvert la piscine? Oui. On a mis, comment on appelait ça? Pas une tente, mais des paillotes. Oui. Paillotes. Oui. On avait bien orné. C'était juste à côté là. Oui. Juste à côté là. Oui. C'est entre la piscine et le placé que nous voyons de l'autre côté là. Oui, oui, oui. Là, il y avait cette histoire et c'était plein de monde ici. Très bien. Un jour revenir sur ces images. Alors je me dis ceci. Allez-y. La dernière fois, dernièrement le président était au Burundi, il avait planté un arbre. Alors ici, le roi plante un arbre. Je me dis peut-être que ça deviendra maintenant une habitude. Chaque fois quand le président va recevoir un autre de marque, il l'amènera ici pour planter un arbre. Et planter un arbre de plus, c'est toujours bien pour l'écosystème, pour lutter contre le réchauffement climatique. Et vous êtes sans ignorer, très chers téléspectateurs, que le président de la République fait de la plantation des arbres l'une de ses préoccupations. Il avait lancé la vaste opération de la plantation. 1 million d'arbres à travers la République démocratique du Congo. Vous avez planté le vôtre? Oh, je ne l'ai pas encore fait, mais rien n'est encore tard. Je le ferai avec plaisir. Voilà, c'est le couple royal et le couple présidentiel accompagné des officiels belges et des officiels congolais qui se dirigent vers la clôture. Apparemment, on ne plante pas l'arbre de ce côté. C'est vers la clôture qui se jette vers le fleuve Congo. Une visite d'abord, peut-être. Oui, on va voir. On va voir. Mais si les téléspectateurs qui sont devant leur petit écran, ils vont certainement le remarquer. De l'autre côté de loin, vous voyez quelques images, quelques immeubles. C'est bien. C'est bien la ville de Brazzaville, capitale de la République démocratique, de la République du Congo, Congo-Brazza, et Kinshasa, deux capitales les plus rapprochées du monde. Et les deux capitales ne sont séparées que de ce boulevard naturel qu'est le fleuve Congo. Tout à fait, comme l'avait chanté un célèbre chanteur congolais, que la Congo est le Pangoté, et une chanson remixée par Papa Wemba. Exactement. Ouais. Et le roi de la Belgique, certainement que le président lui a voyé là-bas, là, c'est le Congo-Brazza, nous sommes plus rapprochés. Donc lui aussi est en train d'apprendre. Il est en train d'apprendre sur la situation géographique du Congo, c'est aussi important. D'autres qui peuvent se poser la question, mais pourquoi nous dans cette ne sont pas allés plus loin que ça? Mais là, c'était la colonie française, la colonie belge. Et tout ça, le ciel est bleu. Le ciel entre la République démocratique du Congo et le Royaume de Belgique, l'on ne cessera jamais assez le dire, très chers téléspectateurs, il est autant bleu, d'autant plus bleu que ces relations diplomatiques qu'entretiennent les deux pays, la Belgique et la République démocratique du Congo, des relations diplomatiques révalorisées par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, depuis son accession à la magistrature suprême. On a vu, il accède au pouvoir le 24 janvier et puis 2019 et au mois de février, quelques jours après, il a réuni tous les diplomates accrédités en République démocratique du Congo pour un échange de vœux. C'était l'occasion pour le chef de l'État de donner une idée, sa vision sur la politique que va mener la République démocratique du Congo au travers de sa diplomatie. Et vous aviez vu que non seulement qu'il y a les pays voisins qui étaient cités avec cette politique de bon voisinage, il y a également l'ouverture du Congo en Afrique et dans le monde. Et le président a eu l'occasion de visiter
sa première visite, sa première sortie à l'étranger, en dehors de l'Afrique, où il a été au Kenya pour rencontrer le président Uhuru Kenyatta, qui a participé d'ailleurs à son investiture ici à Kinshasa. Il est allé au Congo, pardon, à Luanda, en Angola, pour voir le président angolais. Mais quand il a traversé la mer Méditerranée, le désert du Sahara, c'était pour aller en Belgique. Et un honneur mérité pour ce pays qu'il a vu d'abord grandir et passer une grande partie de son temps, et qu'il a vu ouvrir ses horizons, élargir son carnet d'adresse, parce que vous êtes sans ignorer que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo était le responsable numéro 1 de la politique extérieure de son parti. Tous ces enfants sont nés en Belgique. Tous ces enfants sont nés en Belgique. Ils vivent là-bas d'ailleurs. Pendant 3 ans, nous avons eu le record de représentation diplomatique. Il y a beaucoup d'accréditations, la nomination des ambassadeurs dans tous les pays où il y avait absence de Congolais comme diplomates. Ils se retrouvent, donc nous avons des ambassadeurs dans autant de pays. Ça, c'est la touche du président, mais aussi les accréditations des ambassadeurs ici en RDC. Il y a plusieurs pays qui n'avaient plus même des consuls ici chez nous. Nous en avons aujourd'hui. Et ça prouve à suffisance que notre président, sa vision, c'est faire de la dimension du Congo, mais également son rayonnement à travers le monde. Aujourd'hui, partout dans le monde, on parle du Congo, partout dans le monde, on commence à réfléchir 2 fois pour dire quelque chose sur le Congo. Si vous avez suivi les médias, peut atteindre 45 à 50 mètres. À la RDC. C'est un arbre pluriannuel, c'est-à-dire ça peut durer même 2000 ans. Quand sa multiplication, la multiplication est générative, c'est-à-dire par graines. Et si vous regardez bien l'écorce, vous verrez à l'état jeune, l'écorce est lisse. Mais à l'état adulte, l'écorce, vous verrez, cailleuse. Quand au sol, ça aime le sol sablonneux. C'est un arbre à plusieurs utilisations. C'est-à-dire, on peut fabriquer des mâts pour ça, on peut fabriquer des meubles sur ça, on peut fabriquer des navires dans les croisements intérieurs. Et la sève sert dans la fabrication de permis. Et voire même certains prêtres utilisent la sève comme encens. C'est un arbre du jardin, des grands jardins et des grands parcs. En plus, il est beau. Garder la RDC comme pays solution pour lutter contre les réchauffements climatiques et lutter contre les gaz à effet de serre. Et cette politique de plantation de plus de 1000 arbres, et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Quand l'un de ses visiteurs arrive, c'en est le cas avec le roi Philippe, plante un arbre, c'est davantage répondre à cette logique de faire la République démocratique du Congo un pays solution pour lutter contre les réchauffements climatiques. Nous avons 42% de réserves en eau douce dans le monde. Nous avons 32% de forêts non encore exploitées. Ça signifie que dans les années qui viennent, la RDC sera le berceau de l'oxygène pour refroidir le monde par rapport à la couche d'ozone qui s'effrite. Regardez Paul Diakessé, l'arbre qui est planté est par le roi belge sous le regard observateur de sa tendre épouse, la reine Mathilde, sous le regard observateur du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous le regard observateur de la distinguée première dame Denise Nyakero, et cette plantation est immortalisée par les chasseurs d'images qui, de par sa caméra, qui de par son appareil photo et tout autre instrument utilisé pour immortaliser cette cérémonie. Les temps passeront, le régime changeront, mais cet arbre restera toujours là. Regardez la façon dont le roi arrose l'arbre qui vient de planter. Il tient,
L'arrosoir là, ça, c'est plus de 5 litres. C'est la deuxième symbolique de sa visite ici, après la décoration du caporal Kanyuku. Regardez, il tient l'arrosoir en un seul bras. Mais il le tient bien parce que ça prouve qu'il le fait déjà. Ah, il a peut-être son jardin dans sa résidence. Il a un jardin dans sa résidence Ça peut-être. prouve qu'il le fait déjà. Regardez, et le chef de l'État applaudit. Hein. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en train d'applaudir la façon dont le roi a planté l'arbre et la façon dont il arrose. Je crois que le roi, dans son jardin, il a l'habitude de le faire à la place de ses jardiniers, de temps en temps. Là, tout simplement, prouve à suffisance qu'il le fait déjà. C'est comme celui-même qui avait proposé de planter un arbre. Ah, mais c'est bien. Et ça, c'est la deuxième symbolique, je crois. Donc, de gestes qui vont rester. Hein? Il y a la décoration du Kapola Kanyuku, oui. Il y a cet arbre-là, oui. Et le discours de cet après-midi. Ces trois symboliques vont marquer son passage ici à Kinshasa, capitale de la RDC. Voilà. Très bien. Alors, c'est encore un autre arbre qui sera planté par qui cette fois-ci? Nous allons le voir. Très chers téléspectateurs, c'est encore le roi ou c'est la reine? On va voir. On est en train de placer, préparer là où l'arbre sera planté avec les jardiniers de la présidence de la République qui vont bien rôder et qui ont maintenant un nouveau marché, celui de protéger jalousement l'arbre planté et par le pape Philippe. Souvent quand c'est comme ça, oui. On veut écrire son nom. Ça veut dire que son nom, au fur et à mesure que l'arbre grandit, les noms là aussi, les écrits là vont grandir avec l'arbre. Ça aurait été mieux d'avoir des botanistes à nos côtés et pour nous parler de la typologie de cet arbre. Est-ce que c'est un arcias ou c'est... En tout cas, c'est un acacia, ou eucalyptus. Un des deux. Soit acacia, soit eucalyptus. Ou du même famille, du même genre, même espèce. Et puis pendant que les jardiniers sont en train de faire sortir l'arbre de là où on a gardé jalousement ses racines, regardez comment le président de la République et le roi belge s'inclinent et regardent attentivement comment les choses se passent. Cette fois-ci, je crois que c'est le chef de l'État. C'est le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui va le faire. Il y a 2 arbres qui seront plantés au même moment et qui vont grandir au même moment. Et les générations futures, quand ils vont visiter le palais de la nation, se souviendront que ce fut un certain, nous sommes le quantum aujourd'hui, le 7, le 8, un certain 8 juin 2022. Il y a le roi belge Philippe et le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui ont planté des arbres au niveau du palais de la nation. C'est encore une leçon à donner aux jardiniers de la présidence. C'est ainsi qu'on marque l'histoire. Ce n'est pas seulement de grandes réalisations. À l'instar du roi belge, le président de la République aussi le fait bien. Hein. Il arrose très bien cet arbre. Nous pouvons aussi dire que lui aussi a la culture d'arroser les arbres au niveau de son jardin. Mais à un moment donné, il a vécu au village, à Moupompa chez lui. Vous vous rappelez quand on avait relégué son papa au village, il a vécu au village. C'est un passé douloureux. Douloureux, mais qui a marqué sa vie, raison pour laquelle il est à l'aise. C'est de moi qu'il a fait aussi les champs de l'autre côté là. J'ai vu aussi un terrain de foot à Kabeaka Mwanga, devant la paroisse, les noms m'échappent, où il jouait au foot et il était un bon joueur. Il avait retrouvé ses vieux collègues de l'équipe qui sont devenus un peu plus âgés et ils se sont embrassés larmes aux yeux. C'était à Kabeaka Mwanga. Et on revient. Ils vivent encore. Et on revient ici, très chers téléspectateurs, au niveau. Il semble qu'il fait un bon gardien de but. Oui, c'est ce qu'on nous dit, mais il peut pas le faire aujourd'hui, dommage. Donc c'était le Courtois, le Thibaut Courtois de l'époque. Merci, très chers téléspectateurs. On revient ici au niveau du palais de la Nation pour la poursuite de cette retransmission en direct de la visite officielle du couple royal en République démocratique du Congo. Un petit récapitulatif. Le couple royal est arrivé hier par l'aéroport de Njili, accueilli par le couple présidentiel. Ce matin, le couple royal est allé décorer l'ancien combattant, le nom? C'est le caporal Kanyuku. Le caporal Kanyuku à la maison des anciens combattants dans la commune. Qui a 100 ans aujourd'hui. Voilà, il a atteint le record, l'âge de record.
Et le caporal Kouloukou qui a été décoré aujourd'hui au niveau de la maison des anciens combattants. Pour ceux qui ne le savent pas, cette maison est située dans la commune de Kassavubu, non loin du marché de Gambela. Au croisement des avenues Force et Gambela. Force et Gambela. Après, mémorial aux anciens combattants. Après la décoration du caporal Kouyoukou, le couple royal et le couple présidentiel se sont rendus au niveau du musée qui est situé non loin du palais du peuple pour la restitution symbolique du masque Soukou qui était emporté en Belgique et gardé dans un des musées belges. Et aujourd'hui, c'était une restitution symbolique. Et je crois que dans les jours à venir, les deux parties vont procéder à la signature des accords pour la restitution totale des œuvres déportées en Belgique. Ça nous interpelle, Blaise. Nous devons maintenant préparer là où nous garderons ces œuvres d'art. C'est peut-être aussi l'une des raisons de la construction de ce musée. Il est neuf, non, ce musée-là? Il est neuf, espérons qu'il ait la capacité. Et je crois que la salle à côté, la salle construite par le Chinois, la salle culturelle que les Chinois vont construire, probablement qu'il y aura d'autres œuvres qui seront transposées là-bas. Et la deuxième question que cela va se poser, c'est la conservation. Serons-nous capables... il faut un budget pour ça. Voilà. Serons-nous capables de conserver ces œuvres comme la Belgique, parce que si nous pouvons aujourd'hui nous taper la poitrine pour dire que ce sont nos œuvres d'art, c'est parce que quelqu'un a gardé pour nous. Est-ce que nous sommes capables de garder nous-mêmes? Est-ce que nous gardons bien nos œuvres d'art nous-mêmes? Paul Diakessé, nous allons y revenir pour récapituler les séjours du roi belge. Regardez cette pelouse bien entretenue au niveau du palais de la Nation, et je crois qu'il y a un budget qui est destiné à l'entretien de ce pelouse, qui dégage une beauté pittoresque. Et je crois que le roi belge ou le couple royal s'est rendu compte de la beauté pittoresque que dégage cette pelouse ici au niveau du palais de la Nation. Une pelouse qui inspire confiance. Et le couple royal et le couple présidentiel sont en train de visiter ce palais de la Nation dont la construction date de l'époque coloniale, et c'est ici où les bureaux du gouverneur central, le représentant du roi Léopold II travaillaient, parce que depuis l'état indépendant du Congo jusqu'à la période de la colonisation, c'est le gouverneur central qui représentait le roi Léopold II en République démocratique du Congo, et ces bureaux se trouvaient ici où nous y sommes présentés. C'était, comme nous l'avons dit, c'était le siège de la colonie belge. Toutes les décisions se prenaient à partir d'ici. Et à tout moment, quand il y avait des visites, comme quand Baudouin est arrivé en 1928, il a son bureau pour recevoir quelques personnalités ici au Palais de la Nation, qui était devenu plus tard le Parlement de la RDC. C'est ici où siégeait, avant les conseils législatifs, c'est ici où siégeait le député nationaux de la République démocratique. Qu'est-ce qui va se passer maintenant, très chers téléspectateurs, après avoir planté les arbres par le président de la République et le roi belge? Qu'est-ce qui va se passer? Le roi va devoir partir. On va laisser le couple royal partir, et le chef, voilà, c'est ce qui est fait. Il est en train de traverser la rotonde pour prendre part à bord de son véhicule ou sa voiture et rejoindre son hôtel quelques minutes après. Il va y aller au niveau du palais du peuple. Mais sera précédé par le président de la République, et lui viendra ensuite. Oui, alors après le départ du roi du palais de la Nation, comme vous le remarquez, ce n'est qu'un petit au revoir, parce que les deux personnalités vont encore se retrouver tout à l'heure au niveau du palais, du palais du peuple, où le roi va s'adresser. Voilà, il repart, le président va rester et rejoindre la rotonde, parce que tout à l'heure, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le Premier ministre belge, Decroux, c'est son nom, ils vont répondre à quelques préoccupations de la presse, à en croire le directeur de la presse présidentielle qui faisait un petit briefing avec toute la presse ici présente. Il n'y aura que 4 questions. 2 questions pour la partie congolaise et 2 questions pour la partie belge. Je crois que les journalistes que nous sommes, nous allons respecter
cette consigne donnée par... Il y a une différence entre point de presse et conférence de presse. Oui. Voilà. Oui. Un point de presse, c'est un point. Oui. Donc on peut répondre juste... Et ici c'est le point. C'est le point. C'est pas une conférence de presse. Oui, voilà. Alors tout à l'heure, très chers téléspectateurs, en attendant peut-être que le roi, apparemment il a déjà pris part à bord de sa voiture. Merci d'avoir accepté de prendre quelques moments avec la presse congolaise et internationale. Nous avons prévu 4 questions, mais auparavant, je voudrais vous laisser à chacun de vous le temps de faire un petit résumé de l'entretien que vous venez d'avoir, avec votre autorisation. Bien, merci. Mesdames et messieurs de la presse, je vous salue, particulièrement les oncles belges qui sont arrivés en grand nombre, ce qui prouve l'importance et la grandeur de l'événement. C'était parti d'un vœu que j'avais émis au roi Philippe en 2019, lors de ma première visite en Belgique, en septembre 2019, le vœu de le voir visiter la République démocratique du Congo, d'autant plus qu'il ne l'avait jamais visité de sa vie. Et voilà, la première tentative, c'était en 2020. Malheureusement, elle a échoué à cause du Covid. Et puis en 2022, on a encore retenté au mois de mars. Et là, malheureusement, il y avait la crise russo-ukrainienne. Et finalement, ça s'est effectué maintenant. Ça, ce sont les choses de la vie. Et donc, cette rencontre est d'une grande importance pour moi, en particulier, qui considère la Belgique comme son autre Congo, parce que ça couronne les efforts qui ont été fournis, que j'ai fournis depuis que je suis à la tête de ce pays, de le rapprocher justement avec la Belgique. Je crois que pour la République démocratique du Congo, et je l'ai toujours dit, la porte d'entrée en Europe, je parle là de l'Europe diplomatique et politique, de l'Europe des affaires, c'est la Belgique. Si la Belgique gronde, ou si la Belgique est fiévreuse par rapport à la République démocratique du Congo, toute l'Europe la suivra. Voilà pourquoi c'est important pour nous de redorer ces relations, de les améliorer et pourquoi pas aussi de les projeter vers l'avenir. C'était surtout autour de ça que nous avons parlé. L'avenir. Nous ne nous sommes pas appesantis sur le passé, qui est le passé, qui n'est pas à reconsidérer, mais nous avons regardé l'avenir. Qu'est-ce que nous pouvons refaire de nouveau ensemble? Et cela est allé sur plusieurs secteurs, le secteur de l'éducation, le secteur de la santé, le secteur des infrastructures, le secteur des assurances, le secteur des banques. Bref, on a passé un certain nombre de secteurs pour voir dans quelle mesure nous pouvons reprendre la coopération qui jadis était privilégiée, on l'appelait ainsi, mais une coopération que nous souhaitons davantage plus fructueuse pour nos deux pays. Donc voilà ce que je peux dire en substance au sujet de cette visite royale qui nous honore, qui honore le peuple congolais et pour laquelle je remercie le roi, la reine et toute la délégation belge. Monsieur le Premier ministre, c'est à vous. Merci beaucoup, chers amis du Congo, Monsieur le Président, cher Félix. Laissez-moi commencer par vous remercier pour l'accueil incroyable qu'on a eu
On est arrivé ici hier après-midi et on a senti comment c'est un moment important, mais surtout un moment émotionnel. Un moment émotionnel qu'on a eu ce matin aussi, quand on a décoré l'ancien combattant centenaire. Moment émotionnel aussi quand on était au musée et quand on a apporté un masque. Ça montre l'incroyable amplitude de la relation entre nos deux pays. Comme vous le savez, on est ici avec un double message. Un premier message, c'est de regarder le passé droit dans les yeux. On sait tous que cette longue relation entre nos deux pays, il y a eu une période qui était douloureuse pour la population congolaise. Et je pense que c'est important de le regarder droit dans les yeux, de ne pas avoir peur de pointer cela, pas pour se perdre, prendre le passé pour mieux faire le futur ensemble. Et c'est ça la discussion que nous avons eue tout à l'heure, c'est comment est-ce qu'on peut ensemble travailler pour améliorer les perspectives. D'ailleurs, vous avez vu que notre roi avait adressé il y a 2 ans était une lettre qui s'orientait vers la population congolaise et on a une priorité, c'est que le sort de cette population puisse améliorer d'une manière significative et nous sommes convaincus qu'on peut le faire ensemble. On peut le faire ensemble et Monsieur le Président, vous avez énoncé certains domaines dans lesquels vous voulez travailler ensemble avec nous. J'ai ici la ministre de la Coopération et Développement, dans la santé, dans l'enseignement, dans les infrastructures, le secrétaire d'État responsable pour la relance et pour la politique scientifique, dans toute cette politique de restitution où nous sommes en train de mettre ensemble un programme qui est vraiment unique dans le monde. Dans notre discussion, Monsieur le Président, vous avez aussi clairement adressé les points qui sont importants pour vous et les points que vous avez appelés des points parfois difficiles. Vous avez dit par exemple que c'est une priorité de combattre la corruption. C'est une priorité de réformer le système de justice. Clair, nous sommes de votre côté pour ensemble avec vous combattre cela, faire les choses qui sont bien, des formes qui ne sont pas toujours évidentes, mais si là on peut aider avec l'expertise que nous avec une population jeune, une population ambitieuse, une population qui a envie de progresser, que on peut faire. Il y a tellement d'autres. Si on fait du commerce ensemble, si on fait des investissements ensemble, si on fait des partenariats culturels, sociaux ensemble, il y a tellement de choses qu'on peut faire, mais il y a des choses de base qui sont indispensables. Stabilité juridique, stabilité foncière, stabilité. Et honnêtement, cette demande que vous avez formulée tout à l'heure, de travailler ensemble avec notre pays dans ce domaine, je voudrais vraiment remercier de cette demande parce que ça montre que vous avez une confiance en nous et on voudrait répondre à cette demande de confiance qu'on est tout à fait prêt ensemble de travailler avec vous dans ce domaine. Je voudrais finir avec un élément. Vous savez, la relation entre la Belgique et le Congo, on parle beaucoup et on en a parlé beaucoup. Et c'est intéressant d'en parler, mais si ça reste, ça ne vaut pas grand-chose. Une relation entre deux pays, ça doit passer des paroles vers les actes. Et c'est ça le moment charnière dans lequel nous sommes passés. Maintenant aux pour nos deux populations, population belge et certainement aussi la population congolaise. Merci. Merci. Nous allons poser 2 questions
Nous en avons prévu 4, mais vu le temps. Et j'invite Madame Juline Sefou de Biwan pour poser sa première question. Merci. Si le discours de Lumumba à l'époque était considéré comme un affront, quelle en est la perception belge aujourd'hui, surtout à l'issue de la visite royale, et quel message fort marquerait un tournant décisif? Comme vous le savez, aujourd'hui est un moment important. Le 20 juin à Bruxelles sera un moment important aussi. Nous savons que nous préparons le rapatriement de la dépouille de M. Patrice Lumumba et nous savons que c'est un moment important pour la RDC, c'est un moment important pour la Belgique, mais en fait c'est un moment important pour beaucoup de gens dans le monde entier, parce qu'on sait très bien que le rayonnement de M. Lumumba allait bien au-delà de nos deux pays. Je pense que là aussi c'est un moment extrêmement important et on regarde cela d'avant. Là aussi, c'est un moment où il faut regarder le passé droit dans les yeux. Mais comme je l'ai dit, c'est important de l'adresser. Mais ce qui est important, c'est comment est-ce qu'on travaille le futur ensemble. Et travailler le futur ensemble, on le fait quand on peut le faire en partenariat, quand on peut le faire en pleine confiance et quand on peut aussi tourner une page. Nous allons appeler Madame Danielle Welter, de la RTBF, qui a une question. Il n'y en a plus qu'une. Ah oui. Allez-y. Oui. Voilà. Très concrètement, par rapport à l'aide au développement, qu'est-ce que vous attendez en priorité? Et ma sous-question quand même, parce que je ne sais pas si on aura le temps de la poser, est-ce que vous attendez davantage que des regrets de la part de la Belgique? Est-ce que vous attendez aussi des excuses? Bon, d'abord par rapport à l'aide au développement, puisque vous avez parlé de priorité, il n'y a pas de développement sans sécurité. Il n'y a pas de stabilité sans paix. Et donc s'il y a une priorité que nous attendons de la Belgique, c'est bien d'un accompagnement dans ce sens. Il y a déjà un début d'accompagnement parce que, comme vous le savez, la coopération militaire a repris avec la Belgique et donc la formation de troupes d'élite se fait déjà en ce moment. Mais évidemment, c'est à la Belgique de voir qu'est-ce qu'elle peut apporter de plus. Parce que notre ambition est de monter en puissance au niveau de nos forces de défense et de sécurité pour être suffisamment dissuasif et pouvoir assurer la défense du territoire national, mais également la sécurité de nos concitoyens. L'autre priorité, je dirais, c'est les difficultés du quotidien que nous connaissons. Nous avons lancé un ambitieux programme de développement local à travers le programme des 145 territoires. Il y a à boire et à manger, je dirais, là-dedans. Et donc, il y a toute une panoplie de secteurs dans lesquels la Belgique peut amener ses investisseurs ou ses investissements et donc nous accompagner dans le développement de notre pays. Et là-dedans, il y a tout, il y a l'éducation, il y a la santé, il y a l'énergie, l'eau et l'électricité, un grand défi que nous nous sommes fixés, et il y a les infrastructures, à côté de l'agriculture et l'élevage et la pêche. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses à faire dans ce programme et d'opportunités à saisir. Voilà. Rapidement, la question de Madame Catherine Van der Schot de la VRT. Oui, merci bien, Monsieur le Président. Donc, la Belgique a tourné la page coloniale. Un premier objet d'art est restitué et il y aura un discours de regret qui suivra. Est-ce que ça suffit pour vous ou est-ce que la Belgique doit aller plus loin que ça? Merci. Oui, bon, vous êtes en train de parler comme votre consoeur de regret. Mais je crois que c'est à la Belgique de penser à cela et de savoir ce qu'elle peut faire par rapport à son passé. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nos discussions
n'ont pas servi à s'appesantir sur le passé. Nous voulons regarder l'avenir. Le passé, il est à la fois glorieux et triste, on le dira, mais le but ici, c'est de construire quelque chose de nouveau et surtout de définitif qui soit constructif pour nos deux pays. Aujourd'hui, on parle d'enjeux climatiques, par exemple, des défis que nous avons, que le monde entier a, mais la Belgique, elle est déjà présente en République démocratique du Congo, du côté d'Yangambi, où elle nous aide à prélever les indices qu'il faut pour voir le développement ou le déroulement de l'environnement, de l'état de l'environnement. Donc je crois que c'est plutôt vers ce genre de choses que nous devrions nous tourner. Le site d'Inga, par exemple, attend énormément propre et renouvelable. Donc vous voyez, ce sont des choses sur lesquelles nous voulons nous lancer plutôt que de rester à ressasser le passé et risquer de soulever de nouvelles tensions inutiles. Aujourd'hui, nos peuples ont besoin de se rapprocher, de se développer. Ils n'ont pas besoin de se regarder en chien de faïence. Si vous me permettez, juste un dernier sujet, Monsieur le Président, vous avez parlé du fait que le développement ne peut pas se faire s'il n'y a pas de sécurité. J'aimerais prendre 2 minutes pour adresser la situation dans l'Est de votre pays. Vous savez, chaque pays a le droit de défendre l'intégrité de son territoire. D'ailleurs, c'est un sujet qu'on connaît très bien en Europe aujourd'hui, parce que quand on parle de la situation en Ukraine, exiger à vos voisins que votre territoire soit respecté. Et vous avez le droit de demander à chacun de prendre... Merci. Vous avez le droit de demander à chacun de vos voisins de faire les choses qui sont nécessaires pour éviter qu'il y ait une situation d'insécurité dans votre pays. C'est des règles de base. Et je vais être très clair, il faut appeler à vos voisins de prendre leurs responsabilités. Et si vous estimez que c'est nécessaire, la Belgique est prête à jouer un rôle pour que ces responsabilités soient respectées. Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence, Monsieur le Premier ministre du Royaume de Belgique, au nom de la presse, je vous dis sincèrement merci. Merci. Poignée de main entre le président de la République et le roi belge. On sent une certaine amitié et fraternité entre les deux. Nous retenons une chose, le roi belge a dit, vous avez le droit de défendre et de sauvegarder l'intégrité de votre territoire si vous sentez que vos voisins vous menacent. Le président de la République a dit, on ne peut pas ressasser sur le passé, regardons plutôt l'avenir. Dans les relations entre la Belgique et la République démocratique du Congo, le passé nous a servi d'élément. Plus besoin des capitaux frais pour le développement de la RDC dans différents secteurs. Les infrastructures et tant d'autres, je crois qu'il était tout à fait indiqué et pour les deux déplacer et de remettre les choses sur les rails. Il est rare de voir les journalistes applaudir. Ça signifie qu'on a touché leur fibre patriotique. Lorsque le Premier ministre De Croo dit par exemple la Belgique est prête à vous accompagner pour assurer la sécurité de votre territoire, là on a applaudi, mais également par rapport aux excuses ou au pardon. Donc le discours de cet après-midi est très très attendu. Et à côté de ça, je répète encore. Il faut corriger tout à l'heure. C'est plutôt le Premier ministre De Croo qui a parlé
en ce point de presse et non le roi, comme je venais de le dire. C'est un lapsus qui s'est glissé. Oui, le roi est déjà parti, c'est le Premier ministre Decaux. Vous sentez l'affinité entre les deux, entre le Premier ministre belge et le président. Il appelle le président Félix, ceux qui sont des amis. Des affinités comme ça en diplomatie. On a constaté hier, lors de l'arrivée du roi à l'aéroport, on a vu le Premier ministre belge et le président de la République démocratique du Congo s'embrasser. Et c'est en diplomatie, ça joue beaucoup. Très bien. Oui. Peut-être qu'à l'époque, il s'est causé sur le riz de Bruxelles ou Tournai ou encore au Serein. Donc ils se connaissent très très bien. Et ça, c'est un atout pour la RDC par rapport au rôle que la Belgique peut jouer. Et quand le Premier ministre se dit, lorsque vous sentez que votre territoire n'est pas respecté par les voisins, la Belgique est prête à vous accompagner. Ça dit beaucoup. Ça dit beaucoup. C'est tout dire. C'est tout dire. Et ça occasionné des applaudissements et on comprend très bien. À propos des excuses et pardon, c'est à la Belgique de s'assumer. Donc c'est au roi, cet après-midi, de dire est-ce que la Belgique s'excuse ou demande pardon. Wait and see. Merci. Il y a quelque chose à corriger, on ne peut pas garder ça, sinon ça reste monumental. Tout à l'heure nous disions qu'il y a 1 million d'arbres à planter. Le Saint Philippe n'est pas saint, il est plutôt le roi Philippe. C'est moi qui le dis, par mégarde, par inadvertance. Vous êtes catholique? Oui, je suis. Nous venions d'assister à ce point de République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Par le voisin. Voilà donc ce masque Soukou dont le roi parlait tout à l'heure, il a été dévoilé au public. C'est toute une histoire qui se dévoile devant le peuple de la République démocratique du Congo, mais dans une circonstance très festive, mais en tout cas entre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui reçoit son hôte de marque, Sa Majesté le Roi Philippe de Belgique, qui est donc arrivé à Kinshasa depuis hier. Et voilà, donc le président est en train de lire les inscriptions sur ce masque qui vient d'être dévoilé. C'était donc une grande cérémonie dans une autre, et celle de la visite du roi ici au Musée national de la République démocratique du Congo. C'est donc de façon symbolique. De la signature du mémorandum d'entente sur l'appui à l'implication de la jeunesse congolaise dans la reconstitution, la promotion et la conservation du patrimoine culturel congolais. À cet effet, nous invitons son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, et Madame la ministre de la Coopération au développement du Royaume de Belgique à bien vouloir prendre place pour la signature. De Belgique. Ils vont donc signer ce document de coopération, bien entendu, entre les deux pays, d'une histoire bien riche, enrichissante, mais en tout cas parsemée de plusieurs zones de turbulence, mais en tout cas, ce sont les relations entre les deux États qui sont
Donc les relations qui méritent bien d'être étudiées profondément pour que l'avenir soit épargné des différentes incompréhensions. Voilà donc en présence de Sa Majesté le roi de Belgique et du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, de leurs épouses, mais aussi des membres des deux gouvernements respectifs, le vice-premier ministre des Affaires étrangères et la ministre belge en charge du développement ont donc signé ce protocole d'accord de coopération et vont donc échanger le document comme l'exige le cérémonial en pareille circonstance. Matondo mingi edishala uchibongo kolanda lanzela bilili lolengi roi Philippe roi ya kono Belgique ya uchi komonisa polele ekeko et ya kakundo. Le protocole a l'honneur d'inviter le couple présidentiel et le couple royal à bien vouloir procéder à la visite sous la guidance du directeur du musée. Merci beaucoup. Bomoni lolenge roi Philippe a monisi polele na botalisi lolenge kolo Belgique ekozongisa bonkoko iso etangami lokola bikeko biloko ndenge na ndenge ezwama kuna oyo ekenda oyo ekolo Belgique elembo yango wana alakisi polele na ekeko suku oyo batalisi na miso ya bayimboka ya bana ekolo Congo démocratique esika bomoni batata bakonzi banso babale ya biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo longola mwani waye maman Denise Nyakero Tshisekedi roi belge Philippe elongola molongani waye maman Mathilde bango baye sika oboso ya ekeko eye babuti kotalisa na bambotama ya ekolo Congo démocratique ezali bongo ekeko ya kakundu mingi penza ya badeko ya biso ya basuku ekeko ena yango yizongisika omabeli na ekolo Congo démocratique nde batie yango kati na oyo sika na musée national sika le roi Philippe longo na tano kozekolo bakotambola moke mokwe kotala bikeko biso ezwali kati na musée national oyo ezali kotalisa bonkoko ezali kotalisa ntoki pe ezali ya bokoko ya ekolo Congo démocratique kasi boye bayimboka ete bonkoko ya biso bikeko bina izwami penepene na koto mwambe mobimba kuna na ekolo Belgique kasi boye baete manso ekozongela biso awa omabeli ma ekolo Congo démocratique pamba te ndenge na tuki kokoyebisa bino ete osante ya isa to ministre mokonzi Jean-Michel Sama Lokonde Kenge ye asalaka mobembe kuna ekolo Belgique bongo bakutalaka mpe na moninga wa ye ekolo Belgique oyo kotokoloba na bato bamayele ya bikolo biso mibale basangani bazali koyekola manso na bozindo bakutala na lolenge kani biloko bina biso bikozonga omabele ma République démocratique ya Congo ya solo ezali likambo ya esengo likambo ya kitoko mpona babotama ya ekolo Congo démocratique pamba te eleki penepene na mbula tuku sambo mobimba ete biloko bina bifanda kuna ekolo Belgique kasi talaka lelo balobi ete esengeli pa obungisa elikia ezali likambo monene esengeli mpenza kotiaka ntango iso elikia bongo bokomona batata bakonzi banso babale elongo na balongani babango bazali kotambola awa na musée national bongo mokambi ya musée national azali mpe kolimbolela bango na bozindo mpenza ndenge kani misala ekosalemaka awa ndenge kani biloko biso bitiama awa na musée national pamba te ezali esika eye bato bazali kouta na bikolo ndenge na ndenge ya bapaya baya kolekaka kotala oyo ezali bongo ntoki ezaleli ya bankoko ya babotama ya ekolo Congo démocratique na yango mokambi ya musée azali kolimbolela batata bakonzi banso babale ndenge makambo makosalemaka awa ndenge biloko biso ezali kotiama awa na musée sika kani biloko bya bonkoko ya ntoki ya ekolo Congo démocratique ezali bongo kobombama kati na musée national ya solo ndenge boutaki bongo kolanda na bilili maboko pe matiani okati ya mikanda na botalisi ete ya solo boyokani bona biloko bikozonga kati na esika oyo bongo ministre bakoyingelaka mambila bikolo ya bapala ya ekolo ya biso Christophe Lutundula elongo na oyo ya ekolo Belgique batie maboko okati ya mikanda oyo etalisi ete ya solo biloko biye bikozonga mumabele ma ekolo Congo démocratique elolenge roi Philippe atalisi yango na elembo ya liboso oyo aye kotika awa na musée national na commune ya Lingwala ndenge bozali kolanda sika ezali bongo na bana ya kelasi bayaki koyamba mpe roi Philippe bazali sika kotanga lisikulu ya bango oyo bazali kotalisa te musée national ezali esika ezali kobomba
biloko biantoki bonkoko iso ya République démocratique ya Congo ninge bokolonga nzela ya bilili mwana ya kilasi nazali kotanga disikulu oyo babongisaki mpona kotanga oboso ya roi belge ya solo mobembo maye mokosuka kaka ayo mokolo Kinshasa te akokoba na etuka ya Sud Kivu na engumba Bukavu akokoba na etuka ya Okatanga na engumba Lubumbashi masomana tepo ya botalisi maye aye kosala omabele na ekolo Congo Democratique Fes Karongola Malungu. Ndio tunaona pale kufuata kusema kwamba kisha hotuba wa waziri wa utamaduni pia uchoro ni Mfalme Filipe aliweza hivi kutoa pia hotuba wake mbele hapa kwenye Musée National. Kisha sasa tuliona pia saini mapatano baina ya makamu waziri mkuu au sikai na mambo za ugenini na waziri wa Ubelgiji waliweza hivi kusaini mapatano. Kisha inakuwa sasa wakati wa mfalme wa Ubelgiji na mkewe pia rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo na mkewe Denise Nyakero Tshisekedi wamefika sasa wakati wanatembeza mahali mbalimbali hapa Musée National kwa kuangalia kikeko ya basuku, kwa kuangalia kikeko mbalimbali. Yote ile ni kutokana tu na yapita miaka 70 tangu kabisa wa Belge waliweza kubeba vitu vya utamaduni vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuvipeleka huku. Ndio sasa inakuwa wakati ya kuweza kuvirudisha vitu vyote waliweza kubeba huku Ubelgiji. Inakuwa sasa wakati ya kuweza kurudisha hapa kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndio rais pamoja na mfalme na wakeo wote wanatembelea mahali mbalimbali hapa kwa Musée National kwa kwenda kuwaonesha sanamu moja na kupata mafasirio kabisa ya kiongozi hapa kwa Musée National iliyopatikana katika mtaa wa Lingwala. Ndio tunaona watoto wa masomo wenye walikuja hapa kwa kuangalia namna gani sherehe yamefanyikana, walikamata picha na ndoa ya uraisi yote mbili. Pia ni furaha kabisa kuona viongozi mbalimbali, pia presidenti wa baraza la bunge, pia wazee wote wamepatikana hapa kuona picha ya bikeko ya kabila mbalimbali yenye kutiliwa hapa kwa Musée National. Kila kikeko ina maana yake, ina mafasirio yake, ina sababu yake. Ndio kabisa wamepata mafasirio ya masanamu pia bikeko yenye kupatikana hapa kwa Musée National katika mtaa wa Lingwala, mahali ambapo watu wengi wamekuja. Tutaweza kuhakikisha kusema kwamba mfalme Filipe hataishia tu hapa mjini Kinshasa. Kisha hapa kwa Musée ataenda ku Palais de la Nation. Huko Palais de la Nation wataenda tena kufanya nyingine sherehe kule. Kisha kule Palais de la Nation atarudi tena hapa kwa Palais du Peuple. Yote ile ni kuangalia tu kile ambacho kinaweza kufanyika kutokana tu na mapatano yenye kuwa baina ya nchi mbili, hiyo ya nchi ambayo iliweza kupatia ukolonia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndio wao wanakubali kisha miaka mingi kubali kuja hapa kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kisha miaka 10 tangu waliweza kupata kabisa uongozi wa ufalme wa Ubelgiji. Kisha hapa mjini Kinshasa mfalme wa Ubelgiji ataenda pale mjini Katanga pale mjini Lubumbashi, mahali ambapo ataenda pia kuangalia kutokana na kazi mbalimbali yenye kufatikana. Hata ishia pale Katanga, ataenda pia jimboni Kivu ya Kusini pale Bukavu. Yote yale ni kuangalia kile ambacho kinaweza kufanyika tu kutokana na vifaa vyenye viliweza kubebwa huku Belgique ambao wanakubali kuvirudisha hapa kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndio wanasema kwamba itaweza kuikala hapa kwa Musée National, yatakuwa sawa vile utalii, watu watakuwa natoka huko na huko kuja kuviangalia, na yote ile yanaongeza pesa tu mfukoni mwa serikali, yanatasaidia kabisa kufanya kazi mbalimbali hapa kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndio ukomo wa mapatano hiyo ya ufalme wa Ubelgiji pia na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, kila mmoja na mkewe. Wote wamepata mafasirio tu, wameendelea kupata mafasirio ya Musée National, namna gani Musée inatumika kazi yake, kitu fulani inaonesha nini, jambo fulani inaonesha nini. Yote ile wamefasiria
wamefasiriwa kabisa na watu wenye kutumika hapa Musée National. Tunaona pale rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mfalme wa Belgiji pia na wake wao wameendelea na kuangalia kabisa keko mbalimbali, ila sanamu mbalimbali yenye kupatikana hapa, na kila sanamu ina maana yake. Ndio wamepata mafasirio tu, yote yale ni ya muhimu kutokana tu na asili ya nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndio wamepata mafasirio kwa kutokana tu na sanamu mbalimbali yenye wameoneshwa hapa Musée National. Ilikuwa furaha kabisa kubwa kwa raia wa Kongomani kuweza kumpokea mfalme. Miaka 10 yapita tangu aliweza kupata uongozi huyu wa kuongoza ufalme wa Ubelgiji. Ndio mfalme huyu amekuja hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hapa mjini Kinshasa, ambaye ameanzia safari yake. Ataenda Lubumbashi kama nilitoka kuelezea, na ataenda pia jimboni Kivu ya Kusini. Yote yale kuangalia tu namna gani kazi yamefanyizwa mahali mbalimbali. Tunaona pale mke wa rais Denis Nyakeunda amepiga lokole ile wanaita ile inakuwaka sasa vile simu ya asili ya kujua kama neno fulani iko, kama kilio iko, kama kitu fulani iko, yote wanasema katika lokole, kwa njia ya lokole. Ndio wanaendelea tu na kutembea kuangalia sanamu mbalimbali na vitu mbalimbali na kupata mafasirio yenye inatafuta kusema nini. Yote ile ni kuonesha asili ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wazee wakati wa zamani watu walikuwa wakizungumza kwa njia tu ya lokole, hawakuwa na simu, hawakuwa na kitu fulani. Lokole ikapigiwa, watajua sema jambo fulani iko na neno fulani iko, kuna kilio ama kuna shangwe ama mfalme ana lazima na watu wana sultani wa asili ana lazima na kitu fulani, ndio watapika lokole ile na watu wote watasikia, walikuwa wakisikia kwa njia hiyo hiyo. Na hiyo yanaendelea kabisa huku vijijini, ndio ya kusema kwamba vifaa hivyo vya asili ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaendelea kumuonesha mfalme wa Belgiji na mkewe, pia na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Raia mkongomani wote wamefurahika kabisa kwa kuweza kumpokea mfalme Philippe. Mfalme Philippe tangu alipata madaraka yake ni mara kwanza kuja hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutembea, kuangalia tangu kolonia, kuangalia namna gani nchi ambayo waliweza kupana uhuru, namna gani kazi yameendelea, namna gani ipo. Ndio alipenda pia kujionea mwenyewe na macho, mkewe walipenda kuja kujionea wenyewe na macho namna gani nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yameendelea, na sanamu mbalimbali ya wafalme ama wasultani wa asili wa zamani yameonyeshwa huku, yamepatikana hapa Musée National, mahali ambapo watatia vitu yote. Tunaona wakati huyo wanapanda juu, yote yale wanatembea tu kwa kwenda kuangalia tu sanamu mbalimbali. Ndio kabisa rais na mkewe wameendelea na kufuata hiyo, wamewapandisha kabisa juu kwa kuweza kwenda kuangalia namna gani sanamu hii Musée National yamefanya kazi yake. Edi Chala. Voilà donc le président de la République et son hôte qui continue de visiter ces musées nationaux. Il vient là de la salle de différents membronophones. Vous avez vu les saxophones sur lesquels la première dame a essayé de jouer plus ou moins quelques clés musique. C'était donc à la grande satisfaction du couple royal qui est en train de suivre religieusement les explications du directeur du musée national qui les conduit dans différents compartiments de ce musée. Vous avez vu tout à l'heure le masque qui a été dévoilé avec plusieurs inscriptions que le président de la République est en train de lire. C'est plus ou moins à cela que ressemblera très prochainement ce musée national, qui pourra être meublé des différentes caisses de cette nature-là, avec les masques des différentes cultures, des différentes ethnies de la République démocratique du Congo qui sont à Tervuren. Mais quand ce sera terminé, les échanges, les discussions, les modalités de retour, mais aussi les pratiques de conservation qui seront échangées entre les
les experts de ces deux pays, de ces deux musées. C'est alors que ces différents masques vont revenir au pays. On nous dit qu'il y a environ 8000 instruments de musique sortis de la République démocratique du Congo depuis plusieurs années, qui sont donc à ces musées-là de Tervuren. Ces instruments reviendront et ce site sera immensément meublé et ça pourra attirer plusieurs touristes qui viendront certainement voir ce qui s'est passé dans l'histoire. Et là, c'est un site préhistorique et différents éléments de la préhistoire congolaise, l'histoire congolaise, mais aussi beaucoup d'autres éléments qui peuvent retracer le passé de la République démocratique du Congo. Les jeunes, pour se rattacher et comprendre leur histoire, bien se déterminer, ils doivent bien comprendre tout ce dont regorge ce musée, pas seulement celui-ci, mais aussi dans les très prochains jours.